par rapport à ceci, à cela, donc, je crois qu'en février, c'est bien. Ça veut dire que ton objectif n'a pas été atteint, mais il sera atteint peut-être l'année prochaine. Mais les choses sont en cours. Et voilà, c'est comme ça que quelqu'un doit vivre. Quand tu fixes un objectif, avec Dieu, nous faisons des exploits. Et nous disons à Dieu, Seigneur, voilà ce que nous voulons faire cette année-ci. Et donc, tout ce que nous allons faire sera focalisé par rapport à l'objectif que nous avons fixé. On ne disperse pas les efforts. Quand nous étions plus jeunes, qu'est-ce qu'on remarquait? Des fois, dans le quartier, on voyait un papa qui passait et ce papa n'avait qu'un seul pantalon sur lui. Quand vous le voyez, il a le même pantalon. Le pantalon commençait même à se déteindre. On dit, ah, le monsieur, on dirait qu'il n'a pas d'habit, mais il n'a pas... Et quelques temps après, vous vous rendez compte qu'il y a une belle maison qu'on est en train de construire dans le quartier. On dit, c'est le papa là qui construit. On dit, ah, c'est pour ça. Parce qu'il a focalisé tous ses efforts dans la construction. Il ne pense plus à se ravitailler, à changer sa garde-robe. C'est-à-dire qu'à s'acheter des habits. C'est vrai, je ne dis pas que quand vous allez construire, ne vous habillez pas. Bon, si les moyens vous permettent, c'est bien, puisqu'il y a des gens qui brassent des millions, bon, donc ils peuvent construire tout en s'habillant. Mais généralement, avec les moyens que nous avons là, construire et s'habiller, c'est assez difficile. Et quand on a fixé un objectif, les autres se mettent comme en stand-by parce qu'on veut atteindre cet objectif-là. Donc, dès que 10 francs tombent, tu ne vas pas chercher à aller demander le prix de la paire de chaussures, mais tu vas aller demander le prix, je ne sais pas, la maison. Dès qu'il y a 10 francs qui tombent, tu dois aller demander la planche coûte combien. Amen. Le minimum qu'on peut faire, c'est de manger parce qu'on ne va pas cesser de manger, sinon on ne va pas voir la maison en question, on va vous mourir. Et vous êtes obligé de manger, mais les autres besoins qui ne sont pas vraiment très importants peuvent être en stand-by. Par exemple, acheter un nouveau pantalon. Tu as déjà 4-5 pantalons, bon, ça te suffit. Tu peux prendre un indépendant de toi, tu as même la bonne année ou la Noël, ou c'est pas quoi. Au moins, je dois porter un 9. Est-ce que c'est vraiment obligatoire quand on a fait des objectifs? C'est comme ça que nous avons reconnu certains papas dans le quartier. Ils ont un objectif de construire, et construire, c'est pas facile. Ça demande de l'argent. Et donc tout l'argent qui rentre dans la construction. Et ce n'est que le jour où il finit de construire qu'il peut dire ouf. Et quand vous voyez sa maison, vous le voyez, les années qui suivent là, il se met à habiller convenablement parce qu'au moins l'objectif a été atteint. On le dit à Dieu et on travaille pour ça. Dieu est merveilleux, Dieu nous aide, mais c'est nous qui ne comprenons pas. Quelqu'un dit par exemple que cette année 2024, il me faut acheter un kavaki. Parce qu'il paraîtrait que les brouettes ne vont plus exister, n'est-ce pas? Hein? Je parle au Congolais. On a dit qu'en 2024, il n'y aura plus de chargeurs, il n'y aura plus de brouettes, il n'y aura plus de charbon. Bon. Donc, la personne dit que, bon, moi, il me faut un kavaki. C'est ça l'objectif. 2024, kavaki. Mais tu ne fais rien. Allez, tu viendras à l'église du matin au soir, et après, tu auras un kavaki, n'est-ce pas? Frère, si vous voulez vous enrichir, il faut travailler. Amen. Et si vous voulez être puissant, il faut prier.
Mais généralement, quand on veut de l'argent, nous, on prie. La Bible dit qu'Isaac Isaac a fait quoi? Isaac sema. Donc, il était agriculteur. Il a semé. Et il est devenu riche. Et il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Qu'est-ce qu'il faisait? Il semait seulement, il cultivait. Au Congo, il y a quelques années, on avait dit l'agriculture priorité de priorité. Parce qu'on savait que c'est par là que Dieu bénit les gens. Frère, Dieu nous a donné un pays béni, si vous ne le savez pas. Vous pouvez manger des arachides, un grain tombe, la pluie arrive, demain ça pousse. Sans autre forme de... C'est pas de... Mais il y a des pays, pour qu'un grain pousse, il faut faire toutes les pratiques possibles d'agriculture. Il faut d'abord enrichir le sol, il faut irriguer, il faut enfin la petite plante pousse. Et ça demande de l'énergie. Mais chez nous, on peut même jeter comme ça va pousser. Combien de gens font l'agriculture? Personne. On est obligé d'appeler les Rwandais encore pour venir faire l'agriculture chez nous. Et nous-mêmes, nous croisons les bras, nous ne faisons rien. Vous ne trouvez pas que vraiment on est en train de se moquer de Dieu? Et après on dit non, Seigneur, donne-nous de l'argent. Mais il va vous donner de l'argent comment? Il va faire des fenêtres au ciel pour faire tomber des dollars ou des euros. Alléluia, ou des francs Sahel. Alléluia. Mais Dieu va vous bénir dans le... N'est-ce pas? Il faut que nous travaillions. Je me suis fixé un objectif d'avoir un kavaki, c'est-à-dire qu'un vélo tricycle pour transport, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas le kavaki. Mais le kavaki, tu ne vas pas le chercher gratuitement, il faut que tu aies de l'argent. Et comment tu vas faire pour avoir de l'argent? Donc c'est ça la première préoccupation. Il faut que j'ai de l'argent. Le kavaki là coûte peut-être 800 000 ou 700 000, je ne sais pas quoi. Il faut que j'ai 700 000. Et comment je veux faire? Il y a le fleuve qui est là, n'est-ce pas? Les gens vont casser la pierre là-bas, il suffit seulement d'être fort. Tu vas casser la pierre. Janvier, je vais casser la pierre. Février, je vais casser la pierre. Mars, je vais casser la pierre. Si je peux arriver à vendre 2, 3, 4 camions de pierre, je peux avoir le montant possible pour acheter mon kavaki. Et donc, objectif, janvier, je vais prendre un gros marteau. Même m'endetter, donnez-moi d'abord le gros marteau. Je veux casser, je vais vous payer après. Dès que je veux vendre mon premier camion. Et voilà comment de rien vous pouvez partir. Nous prenons de l'eau de source à la maison. Nous buvons l'eau de source. Et là où je vais prendre l'eau de source, au début, bon, je partais, je descends, je remplis les bidons, 2 bidons de 25 litres, je remonte, mais avec le poids de l'âge, des fois, quand c'est un bidon, tu arrives au milieu de la montagne, et là, le cœur a tendance à s'arrêter. J'ai dit, ah non. Et donc, il y a des jeunes qui sont là-bas qui font le travail. Moyennant 100 francs CFA, ils vous puisent un bidon de 25 litres, ils le font remonter. Si vous avez 10 bidons, ça fait 1000 francs. Les petits sont là et ils se font la guerre. Et quand j'arrive comme un bon papa, d'abord ils me voient, ah, le vieux, tu es venu, oui. Et quand ils sont en train de prendre, de puiser de l'eau, il y a de ceux qui sont là et je les regroupe. Je les exhorte. Ils me trouvent un peu intéressants. Bon, ils sont autour de moi. Je leur dis, écoutez, est-ce que vous avez des objectifs par rapport à ce que vous faites ici comme travail? Non. Quand ils travaillent la journée, de ceux qui sortent avec 4 000, 5 000, 3 000. S'il y a beaucoup de gens qui sont venus puiser l'eau, et comme il y a toujours beaucoup de gens, des gens qui Telangai, Mungali, Wenze, qui vont puiser l'eau là-bas. Il y a des camions qui arrivent des fois avec 30 bidons de 25 litres. Ils prennent. Et ils sont conscients d'équipe. Des fois, c'est 2, 3 équipes.
Et ils sont au moins 4 dans l'équipe. Et quand ils ont 5004, ils se divisent 1100, 1250, 1250. Et quand le prochain camion arrive, ils se partagent. Et donc, ils peuvent sortir de fois avec 4-5 000 la journée. Mais vous savez ce qu'ils font? Quand ils finissent, ils vont s'empiffler de l'alcool. Donc, ils prennent la bière. Et demain, on en aura encore. Alléluia. Comme Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. Alléluia. J'ai dit, écoutez, vous avez de l'âge. Vous êtes encore très fort. À votre âge, moi, je faisais des arts martiaux. À votre âge. Et quand on fait des arts martiaux, je pouvais prendre 2 sacs de ciment, je les fais comme ça, je mets sur l'épaule. 2 sacs de ciment. Les bidons de 25 litres, oh, je prends un, ici, je fais ça. Et je peux courir même avec. Mais regardez, maintenant, je suis incapable de soulever même un bidon de 25 litres. L'autre fois, je me débrouillais à soulever, madame me regarde et dit, toi, tu crois que tu es encore fort comme tu étais? Ah, laisse-moi. Mais tu as vieilli. J'ai dit, oui, oui. J'ai 5 paternités, c'est normal que je vieillisse. Alléluia. Il n'y a que les femmes qui parlent de maternité. Mais si la femme parle de maternité, nous les hommes, on parle de quoi? De paternité. N'est-ce pas? Donc, je suis vieux. Et je lui ai dit, écoutez, il y aura un temps où les forces vont vous abandonner. C'est maintenant ou jamais. Il faut avoir des objectifs. Vous vous dites, moi, je veux atteindre, par exemple, 250 000 francs de fonds de commerce. Et donc, quand tu viens travailler, si tu as 5 000, ce que tu peux enlever à la rigueur, c'est 500 francs ou 1 000 francs pour que tu te ravitailles, pour que tu manges. Mais les 4 000, tu les épargnes. Tous les jours, tu épargnes au moins quelque chose. Si ce jour-là, ça n'a pas bien marché, c'est 2 000, tu prends au moins 500, 1 500, tu mets de là. Donc, tu ne regardes plus à la bière, tu ne regardes plus à quoi que ce soit. Toi, ta préoccupation, c'est d'atteindre 250 000 parce que c'est le fonds de commerce dont tu as besoin. Et quand tu atteindras 250 000 francs, tu sais ce que tu vas faire? Tu arrêtes avec l'histoire de l'eau. Tu commences ton kiosque ou ta boutique ou je ne sais pas quoi et tu es parti. Parce que quand tu vas puiser l'eau pendant... Ça, c'est quelque chose qu'on fait momentanément. C'est-à-dire que c'est passager. Hein? Tu le fais peut-être 1 année, 1 année et demie, 2 ans juste pour avoir et tu arrêtes. Mais si tu le fais régulièrement, tu auras un jour où tu n'arriveras plus à soulever l'autre. Là, on dirait que tu as la hernie. N'est-ce pas? J'ai dit, vous êtes mes enfants, je ne veux pas que vous arriviez à ce point. Vous êtes encore fort, vous pouvez le faire, mais ne le faites pas indéfiniment. Fixez-vous des objectifs. Dites que moi, c'est 2 ans seulement. 2 ans, je vais arrêter. Sinon, c'est comme les vieux papas qu'on voit. Hein. Il est vieux, mais il a la brouette là. Il ne peut pas laisser partir, il laisse et il meurt. Il a maudit les enfants. Donc, aucun enfant ne travaille. Et personne ne peut prendre soin de lui. Et il est obligé, même à un âge avancé, d'aller soulever la brouette pour avoir un petit 100 francs pour qu'il se nourrisse. Alléluia. Alors qu'il devait se reposer, les enfants devaient s'occuper de lui. Mais il a maudit tous les enfants. Comment voulez-vous que ces enfants maudits puissent prendre soin de lui au lieu de les bénir? Donc, bien aimé, voilà encore un exemple. Nous devons avoir des objectifs. Et ces objectifs, on les vérifie au fur et à mesure et à la fin de l'année, on fait un bilan. C'est pour cela que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Au commencement, on fixe les objectifs, mais à la fin, on vérifie les objectifs. Et on peut réajuster un objectif pour dire non, on a voulu que ça se passe en 1 année, mais par rapport aux efforts fournis, on s'est rendu compte qu'on n'a fait que la moitié. Et donc, ça ne sera plus en 1 année, ça sera en 2 ans. Donc, l'année 2024, là aussi, nous allons continuer avec le même objectif, mais qui est déjà à moitié atteint. Voilà comment on peut. Vous savez, dans nos églises, il y a des gens qui nous taquinent. Hein? Quand je travaillais, il y avait un ami qui me dit, oh, vous les pasteurs là, il faut prêcher sur ceci dans vos églises.
Parce que vous arrivez toujours, recevez, recevez. Les gens cherchent les miracles. Mais le véritable miracle, c'est quoi? Oh non, c'est quand on va réveiller un cadavre. Et il faut nous amener d'abord le cadavre avant de le réveiller. Alléluia. Mais le véritable miracle, c'est quand vous changez. Les gens sont pauvres parce qu'ils ne comprennent ni la grâce de Dieu, ni la volonté de Dieu, ni la puissance de Dieu. Les gens croient que Dieu va faire des fenêtres au ciel pour leur faire tomber la manne. Le temps de la manne est passé. Et vous devez vous rendre compte, quand Dieu leur a donné la manne, ils étaient en mouvement. Ils étaient en train d'aller à la terre promise. Mais dès qu'ils ont foulé le pied à la terre promise, la manne s'est arrêtée. Les cas et tout ça se sont arrêtés. Ils devaient dorénavant travailler pour se nourrir. Il y a des gens qui n'auront pas d'excuses devant le Seigneur. Parce que je sais, il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oh non, moi j'ai eu mes diplômes, mais j'attends, l'État ne fait rien. Frère, vous comptez sur l'État, vous allez mourir comme ça. Et généralement, comme nous le disons, les salaires qu'on donne à l'État, ce n'est pas pour vous enrichir. C'est pour vous entretenir afin que vous continuiez à travailler pour eux. C'est ça l'objectif du salaire. Ah, mais chez nous, là, on a même l'assurance maladie au service. Quand tu tombes malade, le service te fait soigner. Oui, parce que tu es un cadre, il ne faut pas que... Parce que si tu tombes malade, tu ne vas pas travailler. C'est un manque à gagner pour la compagnie. Donc la compagnie doit vite te faire soigner pour que tu repartes travailler. Et c'est eux qui sont les gros bénéficiaires. Mais si vous voulez vous enrichir, créez votre propre entreprise. Entreprenez. Dieu a dit sa bénédiction s'attachera sur vos entreprises. Quand vous regardez d'abord autour de vous, dans les services, vous allez voir un collègue avec qui vous travaillez qui va partir, par exemple, en vacances, seul. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de payer le billet de son épouse. Il est obligé d'aller seul, alors que sa femme peut l'accompagner. Mais quand vous avez de l'argent, vous pouvez payer le billet de votre épouse, de vos enfants, et vous allez passer les vacances ailleurs et vous revenez. Je ne le comprenais pas. Une fois, bon, ben, dans le transport, j'avais des bus, tout ça, et je me suis hasardé à payer le billet, mon billet, le billet de madame, le billet des 3 filles. Les garçons étaient restés parce que les garçons étaient déjà grands, ils travaillaient, tout ça. Bon, on dit, garçons, vous restez. J'ai pris les billets des filles. Le billet faisait 40 000. Prenez 40 000, nous faisions 5. Aller-retour, ça fait combien? Nous sommes allés à Pointe-Noire pour au moins 2 semaines. On était à l'auberge. On est revenu. Donc, ce voyage avait pris près d'1 million. Mais 1 million pour un fonctionnaire, même s'il se prépare à... Il va se préparer pendant des années. Mais si vous êtes entrepreneur, quelque part, l'argent est en train de... Comme disait, je ne sais pas qui là, si tu ne peux pas gagner de l'argent tout en dormant, c'est-à-dire que tu dors mais l'argent est en train de rentrer, c'est que tu n'es pas riche. Bill Gates, hein? Voilà. Tu es là, tu dors et les autres travaillent pour toi, l'argent rentre. Tu es tranquille. Là, tu es riche. Mais il faut travailler, il faut entreprendre. Et quand tu entreprends, tu embauches les autres, et ainsi de suite, qui travaillent pour toi. Mais il faut bien les traiter. Alléluia. Mais tu es le patron. C'est ça. Mais vous vous bousculez seulement parce que vous avez le bac, vous avez la licence, la maîtrise, et il faut que l'État te recrute. L'État va te recruter avec quel salaire? Avec un salaire de 150 000. Que représente 150 000 pour le coût de la vie d'aujourd'hui? C'est juste pour que tu manges, que tu ne meurs pas de faim, c'est tout, et que tu te déplaces pour aller au boulot. Mais est-ce que tu peux économiser pour acheter une voiture? Tu peux économiser pour t'acheter une parcelle? Tu peux économiser pour construire une maison? Non. Mais il faut que vous ayez à l'esprit que Dieu ne vous a pas appelé à être pauvre, non. Mais Dieu a voulu que vous soyez riches. Jésus s'est fait pauvre.
du riche qu'il était, afin que nous fussions enrichis. Et là, on ne parle pas de la richesse spirituelle, bien aimé. Parce que nous sommes tellement spirituels qu'on spiritualise tout. Alléluia. Non. Quand dans ce verset, on parle de la richesse physique. Jésus était riche, il s'est fait pauvre afin que nous fussions riches. Et donc le jour où tu te prends devant Dieu pour dire, Seigneur, moi j'ai souffert, j'ai été pauvre sur la terre, même les anges vont te regarder et dire, ah, vous avez le fleuve Congo, vous avez la forêt de Mayombe, vous avez tout, vous avez une terre qui pouvait donner. Et toi, vous savez quand les Ouest-Africains arrivent ici, ce qu'ils disent. Essayez d'entrer dans les milieux de Ouest-Afrique. Ils vont dire, waouh, il y a des pays où on peut s'enrichir facilement. Et vous qui êtes là, vous regardez. Et les West-Af arrivent. Ils arrivent au début avec même pas une valise, hein, c'est un petit sac où il a son pantalon. Mais voyez-le dans 1 an, 2 ans après. Le monsieur commence à rouler en voiture qu'il a accommodée à Dubaï. Mais toi, tu avais une voiture et tu es là. Tu attends. Bien aimé, les années passent. Et chaque fois que nous crions bonne année, on vieillit d'une année. On se rapproche de la tombe. Alléluia. Si vous ne vous rendez pas compte, chaque fois que vous criez bonne année, vous vieillissez d'une année et vous vous rapprochez de la tombe. N'est-ce pas? Et les gens disent que on est venu accompagner les gens sur la terre. Non, on n'est pas venu accompagner les gens. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais il faut que tu comprennes comment Dieu fonctionne et qu'est-ce que je dois faire moi pour que je puisse rentrer dans la volonté de Dieu dans cette grâce-là. C'est pour cela que Moïse, en priant, disait au Seigneur, il disait au Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous devons vivre sagement aujourd'hui. Avec les temps qui courent, nous avons besoin d'être sages. Le monde est en train d'aller à la dérive, mais nous avons besoin de la sagesse. Il y a un ami pasteur qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux l'intervention du monseigneur ivoirien là, par rapport à la déclaration du pape. Alléluia. Il me dit, pasteur, j'ai dit oui. C'est peut-être le début d'un éveil au niveau des prêtres catholiques. Parce que depuis que les catholiques existent, je ne sais pas si il y a eu déjà des décisions que le pape a prises et que les prêtres ont boudé. C'est lui, le capitaine, et qui peut faire changer de direction le bateau. N'est-ce pas? Et dans le bateau, il y a combien de capitaines? Il n'y a qu'un seul capitaine. Et le bateau qu'on appelle l'église catholique, le capitaine, c'est le pape. C'est lui qui donne l'orientation. Et quand il donne l'orientation, tout le monde se met au pas et il va. Mais là, il a pris une décision. Tous les prêtres ont boudé. On dit non, ça on ne fera pas. Est-ce que ce n'est pas le début d'un éveil de conscience? J'ai dit qu'il en soit ainsi. On sent que le Seigneur Jésus est à la porte. Même à l'église catholique, les prêtres ont boudé. Et quand j'ai vu les prêtres ghanéens, ils ont refusé les prêtres au Malawi. Ils ont refusé les prêtres en Côte d'Ivoire. Ils ont refusé. Qu'en est-il au Congo? Au Congo, l'archevêque Manamika avait tenu un discours avant même que le pape ne parle de ça. Pour dire que ça, là, chez nous, ça ne peut pas. Même au Congo, ils ont refusé. Donc, bien aimé, comprenez que le temps est grave.
Le Seigneur Jésus est à la porte. Nous devons appliquer notre cœur à la sagesse pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, et c'est ce que nous devons faire. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs? C'est vrai, cette année, par rapport aux objectifs que nous avons fixés, il y a eu peut-être des circonstances qui ont fait que votre objectif ne soit pas atteint, mais ne vous découragez pas. Alléluia. Dieu est le maître des circonstances et des temps. C'est lui qui fait venir les circonstances. Il sait, même si les circonstances ne sont pas favorables pour toi, pour aujourd'hui, peut-être que demain, les circonstances seront favorables. Parce que Dieu, il voit, il sait et il nous oriente. C'est vrai, tu es en train de te lamenter. Je ne connais pas ta vie. Mais dans les lamentations, il y a aussi la consolation. Lamentation, chapitre 3, versets 20 à 23. Nous allons voir Jérémie. Comment il s'est lamenté. Comment il a souffert et dans ses lamentations, la consolation, où est-ce qu'il trouvait la consolation? Jérémie dit, donc dans Lamentation, hein, c'est Lamentation de Jérémie. Lamentation, chapitre 3, verset 20 à 23. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand mon âme s'en souvient, quand vous allez lire un peu plus haut, vous allez voir qu'il était exposé à beaucoup de souffrances. Et quand son âme pense encore à la souffrance, elle est abattue au-dedans de lui. Peut-être que tu es passé par des souffrances cette année et à chaque fois que tu penses à ça, tu es abattu au-dedans de toi. Tu as perdu un être qui t'est cher et c'est sur lui que tu comptais peut-être pour réaliser ton objectif. Hein? Nous avons un grand frère du quartier. À l'époque, il était au lycée Saforneux de Brazza et le président Marien Ngouabi était venu au lycée Saforneux de Brazza, comme il avait l'habitude souvent de faire des descentes comme ça. Marien Ngouabi. Quand j'étais en 6e en foi vigile, il était venu une fois. Ngouabi arrive et le directeur n'était pas encore là. Et dès qu'il m'a dit qu'il y a le président qui est là, ah, maintenant il faut rentrer. C'était compliqué. Alléluia. C'était en 72, 73. Mais Marien Ngouabi arrive au lycée Savorgnan de Brazza. Quand c'est comme ça, il a des gardes du corps, c'est vrai. Mais le yaya du quartier s'est fixé un objectif. Il faut qu'il arrive à parler à Marien. Mais c'était impossible, il avait écrit. Il a fait une note. Et quand Marien passait, il s'est glissé au milieu de la garde et a tendu la lettre. Quand la garde voulait, Marien a tiré la lettre, a pris la lettre. Alléluia. Et Marien a lu la lettre et on l'a invité, on l'a convoqué, on l'a dit, bon, tu avais écrit au président, le président avait reçu ta lettre et donc il t'attend, tu dois être reçu tel jour à la présidence. Un jour avant qu'il ne soit reçu, Marien est décédé. Alléluia. Il y a peut-être des gens comme ça dans la vie. On dit, oh, mon oncle là, c'est lui qui doit me donner l'argent que je veux. Il m'a même promis. Et donc, tout l'espoir, c'est sur l'oncle. Il te dit, ne t'en fais pas. Le mois prochain, là, ce mois-ci, j'ai trop de problèmes. Le mois prochain, dès que le salaire passe, toi, tu arrives. Mais à un jour avant qu'on ne paye le salaire, tu entends que l'oncle est maintenant à la morgue. Alléluia. Dites-moi un peu, si c'est votre cas, vous allez dire, ah, vous savez, souvent quand quelqu'un meurt, tous ceux qui pleurent là, ils ne pleurent pas parce qu'ils aimaient l'oncle. Mais peut-être ils se disent, ah, l'oncle. Mais il fallait d'abord me donner de l'argent avant de mourir. Tu m'as promis l'argent et tu es mort. Il ne fallait pas vite mourir. Donc on voyait la personne pleurer
peut-être elle ne pleure pas parce qu'elle a peut-être, mais parce qu'il voit son avenir s'envoler. Hein. Donc, à chaque fois que tu repenses à ça, tu te dis, ah, si mon oncle était vivant. Nous voyons souvent des gens quand vous priez, non, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de frère, je n'ai personne pour m'aider. Et quand tu dis ça, c'est avec amertume parce que les autres ont leurs oncles, les autres ont leurs grands frères, ont leurs petits frères qui peuvent leur venir en aide, mais moi, je n'ai personne. Et pourquoi tu n'as personne? Donc, tu vois, des fois, ça te fait mal. Ah, fallait que je sois. Et donc, lui, quand il pensait encore à ces choses-là, quand mon âme se souvient, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà la consolation de Jérémie dans ses lamentations. Quand il se lamentait, quand il pensait aux souffrances, quand il pensait aux projets qui n'ont pas abouti, son cœur était abattu, mais il se souvint de la bonté de l'Éternel et c'est ce qui lui donne de l'espérance. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Faire repasser, c'est-à-dire méditer. Voilà ce que je veux méditer. Quand on dit méditer, c'est faire repasser dans le cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin-là, les bontés de Dieu se sont renouvelées. La compassion de Dieu s'est renouvelée pour nous. Alléluia. Si tu peux le croire, je crois que rien ne peut te retenir, quelle que soit la désolation, quel que soit le problème, quel que soit l'abattement que tu as, mais si tu te rappelles que Dieu est pour toi un secours, Dieu est pour toi un refuge, Dieu, c'est lui qui renouvelle ses bontés pour toi tous les jours. Ça veut dire ce matin, si tu es vivant, c'est que Dieu est merveilleux. Ses bontés pour toi se sont renouvelées. Et demain, ça sera pareil. Et quelque part, il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais il faut faire confiance en ce Dieu-là, qui s'occupe de la peine de chaque jour. Amen. Donc, bien-aimé, je ne sais pas si tu as fixé des objectifs qui n'ont jamais été atteints. Ne te lamente pas. Ne te décourage pas. Mais le Seigneur te dit que ses bontés pour toi ne sont point épuisées. Et ses compassions pour toi se renouvellent chaque matin pour que tu ne puisses pas te décourager. Et quand tu penses à ça, tu vois combien la fidélité de Dieu est grande. How marvelous is our God. Combien il est merveilleux, notre Seigneur. Et s'il est merveilleux, pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas marcher dans la sagesse? Dieu nous bénit. Regardez, quand le pharaon avait fait un songe, et 7 vaches grasses, et 7 vaches maigres, 7 épis bien garnis et 7 épis brûlés. Mais il fallait de la sagesse pour découvrir. Et quand Joseph, qui était à l'école de la sagesse,
vient donner l'explication du songe, il a été retenu par rapport à sa grande sagesse pour gérer cela. Il y a des moments où Dieu ouvre les vannes. Vous avez de l'argent. Et quand Dieu vous donne de l'argent, c'est vrai, il faut penser aux générations futures, c'est vrai. Mais si les générations présentes ne sont pas bien entretenues, d'où viendront les générations futures? Il faut que les générations présentes d'abord soient bien entretenues pour faire venir les générations futures. Mais si vous pensez seulement aux générations futures, les générations présentes vont mourir. Et que deviendront les générations futures sans les générations présentes? C'est ça que nous devons comprendre. Qu'il y a des moments où Dieu bénit, et quand il bénit, vous avez de l'abondance. C'est en ce moment qu'il faut épargner, qu'il faut garder un peu, ne pas tout dilapider. Vous voyez, quand vous allez au village, à la période des mangues, je me rappelle, j'avais implanté une cellule à Luomo, à Manzomo, à Luomo à l'époque. J'avais une Suzuki, je partais même les samedis, je dormais là-bas, dimanche je prêchais, je revenais. C'est là où nous avons gagné le papa de la sœur Milda au Seigneur. Alors, mais vous arrivez, deux fois tu vois les mangues, bon, nous les Brazzavillois, donc, tu arrives, les citadins, tu vois les mangues, tu commences même à te ruer sur la mangue qui est... Les villageois se moquent de toi très bien, disent, oh papa, au lieu de prendre ce qui est à terre, regarde ce qui est là. Que ici tu peux tout cueillir, amène comme tu voudras. Alléluia. Donc tu vois les mangues qui tombent, qui pourrissent. Mais il y aura une certaine période de l'année où vous n'aurez plus de mangues. Mais vous ne voyez pas que quand Dieu vous donne suffisamment de mangues, que vous réfléchissez comment manger une partie et garder une autre partie pour la période où il n'y aura plus de mangues. Si vous le faites, vous allez avoir des mangues toute l'année. Même quand la saison ne s'y prête pas, vous avez fait des réserves. Or, nous ne faisons pas de réserves. Qu'est-ce qu'on fait? On jette, ça pourrit, parce qu'on en a trop. Et le jour où ça manque, on devait prendre la partie qu'on jette là, qui pourrit, et la garder, chercher la sagesse au peu de Dieu, comment on peut garder cette quantité-là que nous jetons. Frères, Dieu nous a suffisamment bénis, mais c'est nous qui ne comprenons pas. On peut faire de sorte que toute l'année que nous ayons nos mangues. Il y a les fruits qui sont saisonniers. C'est que c'est la saison, vous avez des fruits. Mais pendant la saison, il y en a plein. Vous n'allez pas finir, ça pourrit, vous jetez. Mais finalement, il faut avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre que la partie, la saison qui n'est pas favorable aux fruits, vous gardez des fruits pour cette saison-là. Mais comment le faire? Et Dieu est capable de nous donner la solution. Mais non, on ne fait pas ça. On attend que l'État puisse faire. Mais nous, on peut faire. Alléluia. Dieu peut susciter des gens ici, avec l'intelligence renouvelée, commencer une entreprise de, je ne sais pas, pour garder les mangues, ou pour garder ceci, pour garder cela. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Vous savez, vous pouvez devenir millionnaire ou milliardaire pour... Il y a 2-3 mois, je crois, je lisais dans les réseaux sociaux que le Kenya avait fait beaucoup de milliards. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient traité un marché, je crois, avec le Japon ou les États-Unis, la vente d'avocats. Ils ont plein d'avocats qui n'arrivaient pas à manger. Ça pourrissait, comme ils sont te dire. Mais ils sont allés signer des contrats de marché et les avocats
on les cueillait, on les envoyait. Et toute l'année 2023, ils ont vendu, pas toute l'année, c'était une période de l'année qu'ils avaient. Ils étaient déjà, je ne sais pas combien de milliards de la vente d'avocats. Et ça a relevé l'économie du pays. Il y a des pays où il n'y a pas de mangue. Il y a des pays où il n'y a pas de mangue. Pour manger la mangue là-bas, c'est compliqué. Et quand tu veux la mangue, on peut te vendre une mangue à 5 000 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'elle est rare. Mais si seulement les pays où les mangues pilulent, on peut s'organiser comme ça, mais il faut qu'il y ait des. Nous devons vivre d'une manière sage par rapport à la brièveté de la vie. La vie est très courte, mais qu'est-ce que nous devons faire pour mieux vivre et pour glorifier le Seigneur pendant le peu de temps de vie sur cette terre? C'est vrai, nous allons le glorifier là-haut. Il y a des gens, quand vous dites, frère, tu ne te maries pas. Oh non, pasteur, je vais me marier peut-être quand je serai... Là-bas, il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est ici. Si tu veux te marier, c'est maintenant. Et c'est ici. Si tu meurs, là-bas, on sera comme des anges. Hein? Connaissez, non? Les anges n'ont pas de sexe. Donc, si tu veux te marier là-bas au ciel, tu seras lamentablement déçu. C'est ici. Il y a des choses que nous devons faire ici. Mais si tu dis, moi, je vais faire ça en haut là-bas. Donc, Dieu veut que tu vives bien sur cette terre. Ce n'est pas un péché de vivre dans une belle maison. Ce n'est pas un péché d'avoir une belle femme. Ce n'est pas un péché d'avoir un mari mignon. Ce n'est pas un péché de rouler en voiture. Ce n'est pas un péché de porter une veste. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ces choses-là, Dieu les pourvoit pour nous, mais il suffit de les avoir d'une manière correcte, convenable. Mais si tu vas voler l'argent de l'État pour acheter une veste qui coûte très cher, là, ce n'est pas bon. Mais si dans ton argent, tu sais que tu peux acheter telle veste et porter pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et si ton frère apporte une veste, il est vestologue, et il fait la vestologie, et toi, ne parle pas. Ne dis pas que parce que moi, je n'ai pas de veste. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Il y a des gens qui n'aiment pas les vestes. Nous les portons parce que, bon, il faut aller prêcher, mais de la vie sociale, c'est assez rare de me voir porter une veste. Je préfère rester un peu décontracté, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Mais n'enviez pas quelqu'un parce que lui, il a une paire que toi, tu n'as pas achetée. Tu ne sais pas quel est son revenu et quel est ton revenu à toi. Hein? Nous tous, on n'a pas les mêmes revenus, mais nous devons nous comprendre, nous devons glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, lui, il a un salaire assez élevé, il a acheté une belle paire de chaussures. Rends gloire au Seigneur. Dis, Seigneur, mon frère est béni. C'est bien. Peut-être que toi, demain, quelqu'un va te l'offrir. Tu n'as pas suffisamment de moyens pour l'acheter, mais tu peux toucher quelqu'un pour t'offrir la paire des chaussures. Et tu rends grâce au Seigneur. Yandi bukashiri bungatwa zaba chinyandi sala ako nangeleza jingi. Bukasaba lwate bukasaba kulumbe futulu sebo ngati bantu basomona nti kuluka papa kwenati. Des fois le frère n'a même pas cette intention-là. Tu lui prêtes des intentions. Hein? Comme a dit quelqu'un ici, à force de vouloir prêter des intentions à quelqu'un, on finit par les lui attribuer gratuitement. Hein? Alias Graï. À force de vouloir prêter d'intention à quelqu'un. Le frère, comme mon frère Bonheur, vous voyez là où il est assis, non? Mais va dire, il est même assis au coin pour qu'on voit la paire de choses. La personne n'a même pas eu cette idée-là. C'est le protocole qu'il a fait asseoir là. Et toi, tu commences à lui prêter des intentions. C'est pour cela qu'il est assis au coin. Comme ça, quand il fait le pied comme ça, même tout le monde qui passe là, voit sa paire de chaussures. Frère là. Frère, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Hein? Il y a un papa qui me disait, pasteur, il faut faire attention. Nous qui roulons souvent en voiture, on entend des choses. Hein. La personne qui arrive là-bas, il voit bien que tu... Ah! Mais si tu mets à faire passer tout le monde, tu arriveras là-bas à quelle heure là où tu fais?
Il y a des endroits bien aménagés pour faire passer des gens. Mais la personne croit que bon, parce qu'elle marche à pied, bon, donc quand il arrive, toi, t'arrêter, elle doit passer. Ah non. Maintenant, quand tu fais pas ça, est-ce que vous comprenez? C'est terrible. C'est terrible. Et quand nous prêchons sur l'histoire du pauvre Lazare et du riche, on vous dit que le riche est allé en enfer, le pauvre au ciel. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est allé au ciel. Non. Il y a des pauvres qui pêchent plus que les riches même. Parce qu'ils ont des idées bizarres, noires, et ils croient que quand ils sont pauvres, c'est la faute des riches. Non. C'est parce qu'on t'a mis à l'école, tu as fui. Alléluia. On t'a mis à l'école, tu as fui. Tu dis aux parents, tu es parti à l'école, tu vas regarder les Mbakatu rentrer et danser le soir, tu viens à la maison. Et à la fin de l'année, tu es échoué. 2 fois, 3 fois la même classe et on commence à se moquer de toi, tu fuis. Et ta maman aussi qui ne comprend rien, dit que nous pas dit chauffeur. Parce qu'il croit que chauffeur, c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Et voilà pourquoi on a des totos dans la circulation, il y a des accidents bizarres parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent même pas. Et qui prennent les volants. L'école ne vous donne pas à être président de la République ou ministre, mais l'école t'amène à raisonner, à réfléchir. Tu peux avoir ton doctorat et être menuisier. Tu peux avoir ton doctorat et être chauffeur. Tu peux avoir ton doctorat et être tailleur. Mais je crois que l'habit qui sera fait par un docteur et l'habit qui sera fait par quelqu'un qui s'est arrêté au CP2, tu vas voir que ici, là, ça sera long, l'autre, ça sera court, parce qu'il a du mal même à prendre des mesures. Mais ce qui a été fait par un docteur, tu vas voir que les deux bouts vont... Oh, frère, quand c'est une table, l'autre pied est plus... Hein, le pied de la table, là, c'est long, l'autre, et la table fait comme ça. Donc, tu as l'impression que ça a été fait par quelqu'un qui... Mais si quelqu'un a sa licence et il s'est consacré à la menuiserie, quand il va te faire la table, on va te demander, ah, mais la table, là, qui a fait? Alléluia. C'est ça. Les gens croient qu'on va à l'école pour devenir ministre dans ce pays. Frère, tu peux aller à l'école, avoir tous les diplômes et être tailleur, et être menuisier, et être chauffeur. Mais quand tu es là, c'est comme a dit Martin Luther King, sois le meilleur, quoi que tu sois. Même si tu es comme menuisier, mais il faut vraiment t'appliquer dans ton travail. Comme ça, le jour où les gens, tu ne seras plus là, les gens se rendent compte, non, il y avait quelqu'un ici. Hein, si ça veut dire. Alléluia. On sait que non, il manque quelqu'un ici. D'habitude, quand on venait ici, là, c'était très propre. Mais aujourd'hui, c'est sale. Mais celui qui faisait la propriété est mort. Et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui manque. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Quand vous venez à l'église, vous arrivez tout, vous voyez d'abord c'est propre. Hein? Il y a de l'air, les carreaux, tout ça. Mais il y a des gens qui sont là le samedi, des fois qui ne dorment même pas. Qui nettoient la salle, surtout quand on faisait les travaux. Dans la semaine, vous voyez la salle, vous n'allez pas reconnaître que c'est ici que les gens prient. Parce qu'il y a sens dessus, il y a la montagne de sable là, il y a des pierres là-bas. Ah! Mais ils vont prier où? Mais le samedi, on dégage tout ça, on met là-bas, on fait sortir, on fait passer la serpillère, on place les chefs. Vous les dimanches, vous arrivez, Seigneur, tu es merveilleux, tout ça. Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont mouillé le maillot pour que toi, tu viennes célébrer Dieu dans les conditions formidables. Alléluia. Mais il faut bénir ces gens-là. Il faut prier pour eux afin que Dieu continue à les fortifier. Et le jour où vous arrivez, vous trouvez, les chaises ne sont pas arrangées. Il y a une montagne de sable ici. Il y a des trucs qui tu vas dire, oh, mais pourquoi aujourd'hui, l'église n'est pas propre? C'est là où tu vas commencer à comprendre qu'il y a des gens qui font la propriété. Il faut être sage. Il faut être sage. Il faut savoir que si tu viens à l'église et que tu trouves des bonnes conditions, c'est qu'il y a des gens qui ont mouillé le maillot. Et quand tu pries, bénis le Seigneur pour ces personnes-là. Présente-les au Seigneur, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils soient toujours disponibles pour faire l'œuvre de Dieu. Le constat que nous avons eu à faire aujourd'hui, les gens se désintéressent à faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont pris les engagements, ils ne veulent plus s'en acquitter. Et ceux qui sont engagés à servir Dieu, quand on dit, hier l'ancien, on était ici, on a laissé l'ancien aux répétitions des chants de ceci. Il n'y avait que 2 qui étaient là.
Mais quand vous regardez, ils sont peut-être 15 ou 18 ou je ne sais pas quoi. 2. Et où étaient partis les autres? Les gens se désintéressent à faire l'œuvre de Dieu. Mais après, on se dit, bon, Seigneur, nous ne sommes pas bénis. Mais la bénédiction de Dieu, elle n'est pas gratuite. Il faut la mériter. Il faut la mériter. Il faut œuvrer pour Dieu afin que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. On n'a pas dit de donner l'argent. Si tu as l'argent, gloire, tu n'as pas l'argent. Mais au moins, tu peux œuvrer pour Dieu. Tu peux aller gagner une âme. Ça ne coûte rien. D'aller gagner une âme, tu ne dépenses même pas 100 francs. Mais le Seigneur sait que toi, tu gagnes des âmes pour lui et il te bénit. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as croisé en cette année 2023? Est-ce que tes objectifs ont été atteints? Oui, non. Mais sache que Jérémie a dit, voilà ce que je veux faire repasser dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions pour nous se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, ta fidélité est grande. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez aucun objectif, rien ne va se passer. Mais c'est maintenant qu'il faut faire le bilan. Quel est le bilan de votre vie spirituelle toute cette année 2023? Quel est le bilan de votre vie professionnelle? Quel est le bilan de votre vie conjugale? Quel est le bilan de votre vie financière? Alléluia. C'est ça qu'il faut voir avec Dieu. Si ça a marché, tu travaillais, mais en 2021, tu as perdu le travail, comme le témoin de notre sœur Mbemba Mouyek. Mais le Seigneur sait à quel moment l'a récupéré. Dieu sait. Béni soit le Seigneur. Il a un mari qui travaille bien. Mais imaginez un peu si son mari ne travaille pas et que c'est elle qui ravitaille la famille et qu'elle arrive dans cette condition-là. Ça allait être la catastrophe à la maison. Mais comme il y avait 2 poches qui ne faisaient qu'une en réalité. Mais maintenant, si ça ne marche pas, au moins il y a une poche qui peut suffire pour ravitailler la maison pendant cette période de vaches maigres. Mais je crois que le Seigneur a un plan merveilleux. N'oubliez pas que l'investissement le meilleur, c'est dans la maison de Dieu. Quand vous faites des investissements, il y a des gens qui investissent pour la bière. Toute l'année, on peut calculer combien il a perdu pour la bière. Vous allez compter des centaines de mille. Mais il y a des gens, quand on va compter, qu'ils ont investi dans la maison de Dieu. Combien de dîmes il a apporté? Combien de francs il a apporté toute l'année? Le Seigneur n'est pas insensible. Il se souvient toujours. Regardez l'histoire de cette personne-là qui avait construit le temple. Et quand il avait besoin d'un exaucement parce que son enfant était malade, il va voir Jésus. Mais Jésus dit non, non, non. Les disciples disent, Seigneur, il le mérite parce que c'est lui qui a construit le temple. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est mis au garde à vous. Tout seigneur qu'il était, il s'est mis au garde à vous parce que le monsieur a posé un acte. Il a investi dans la maison de Dieu. Là, on est en train de construire le temple. Je disais souvent aux gens que nous avons une grande œuvre à bâtir. C'est vrai qu'il défie des millions, mais on n'a pas demandé à quelqu'un d'amener 1 million. Mais c'est la fidélité que je veux. Les petites miettes que nous apportons, si nous sommes fidèles avec nos miettes, tu as tes 100 000 et ta dîme c'est 10 000, tu es fidèle avec ta dîme de 10 000, nous avons des intendants fidèles qui vont gérer ces miettes-là et Dieu va apporter sa grâce. Mais nous commençons à être infidèles. Donc, on donne des dîmes, on donne de ci. Les 12 mois de l'année, peut-être tu as donné 4 fois la dîme, donc 4 mois, et les 8 autres mois, tu n'as pas donné. Tu as investi où?
Et après, quand on a besoin de l'aide de Dieu, on crie, le Seigneur ferme ses oreilles. Parce que sa maison, son œuvre est en train de traîner et que toi, tu ne t'impliques pas. On n'a pas dit de donner des millions d'aide. Mais si tu as des millions, gloire à Dieu. La femme qui a donné 2 sous, Jésus a dit qu'il a donné plus parce qu'il a donné de tout son cœur ce qu'il avait. Mais il y a des gens qui ont des millions et qui vous donnent 10 000. Et 10 000 par rapport aux millions, ça ne signifie rien. Mais si quelqu'un a 10 000, il vous donne les 10 000, il n'a plus rien. Dieu, quand il regarde, il sait que non, lui là, il a donné 100%, il a donné plus que celui qui a donné 100 000 qui a 1 million. Est-ce que vous voyez comment Dieu voit les choses? Quand la femme là a donné 2 sous, il y a eu des gens qui ont donné des millions, il y a des gens qui ont donné 100 000, des 50 000. Mais cette femme a donné 2 sous. Mais Jésus a dit qu'elle a donné plus parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc elle a donné le 100%. Mais celui qui a donné 100 000, il avait 10 millions chez lui. Et quand on fait le pourcentage, ce n'est même pas 10% qu'il a donné. Alléluia. Donc il a donné le superflu parce qu'il pouvait donner plus que ça. Et c'est comme ça. Tu as un petit salaire, gloire à Dieu. Dans ta petitesse, dans sa petitesse, ton salaire, mais sois fidèle dans ce qui revient de toi à Dieu. Dieu va te bénir. Dieu te bénit. Il t'a élevé. Bénis-le par rapport à l'élévation qu'il t'a donnée. Ton salaire était à 100 000. Tu donnais 10 000. Mais le Seigneur fait de sorte que ton salaire double. Tu as 200 000 maintenant. Mais tu gardes la dîme à 10 000. Vous trouvez ça normal? Eh bien, la dîme aussi doit suivre la bénédiction. Tu gagnais 100 000, tu donnais 10 000. Et Dieu a touché le cœur de ton logeur, de ton propriétaire, de ton patron. Il a doublé le salaire. C'est 200 000 maintenant. La dîme doit suivre. Doit passer de 10 000 à 20 000. Et les offrandes, n'en parlons pas. Et Dieu qui voit, il va ouvrir encore les portes, les vannes, pour que tu... Nous avons des bien-aimés qui sont à l'école, mais qui postulent pour des postes. Hier, on était en train de parler avec le frère Van. Parce qu'il m'avait écrit, papa, voilà, j'ai postulé à ceci, à cela, prie pour moi, tout ça là. Et quand je l'ai vu, je lui ai demandé, il dit, papa, on m'a retenu là-bas. Je lui ai dit, bien fait. On te retient. N'oublie pas que nous avons l'œuvre de Dieu à bâtir. Alléluia. Et c'est comme ça. La plupart des gens qui viennent, on prie, ils sont petits, ils grandissent, les salaires commencent à grandir, ils détalent, ils fuient l'église. Ils disent non, on ne peut plus être là parce qu'ici, là, regarde comment vous faites là. Donc moi, je ne peux pas rester à faire comme ça. Moi, je vais là où c'est climatisé. Mais justement, toi que Dieu a élevé, mets les climatiseurs. Comme ça, au lieu de fuir l'église. Alléluia. Comme ça, les autres seront au bénéfice de ta grâce. Hein? Même celui qui n'allait pas avoir froid, il a froid parce que toi, tu as mis le climatiseur. Et les gens vont porter leur veste. Alléluia. C'est comme ça. Voilà, c'est ça qui tue nos églises. Les gens qui viennent, ils sont zéro. On prie, Dieu les élève. Et quand ils sont élevés, ils ne restent pas dans cette élévation. Ils détalent parce qu'ils veulent retrouver les gens avec qui ils ont à peu près la même grâce. Vous voyez, non? Ce que je veux dire. Vous me regardez parce que vous êtes en train de vous chercher. Et vous faites des affaires avec un petit capital et un bénéfice peut-être de 30 000, de 40 000. Le jour où tes 40 000 là vont te transformer en 400 millions. Je crois que tu vas regarder l'église comme ça. Et quand tu vas calculer 400 millions, donc ça fait 40 millions, la dîme, tu vas dire, tout ça là, je vais donner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah non, je vais donner seulement 4 000. 40 000. Alors que c'est 400 millions que Dieu te donne. C'est ça le cœur. C'est pour ça que Dieu a dit, ce n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas être dans les grandes. Il y a des gens qui disent, moi, pour donner la dîme, oh, je gagne trop peu. Quand je veux donner la dîme, c'est seulement 5 000. C'est peu. Le jour où j'aurai 100 000, je vais donner la dîme de 10 000. Mais si déjà avec 50 000, tu ne donnes pas la dîme de 5 000, ce n'est pas 100 000 que tu vas donner 10 000. Hein? Tu te trompes. Commence à donner, même ces petits, et Dieu va t'élever au fur et à mesure, et tu vas suivre, la bénédiction va suivre. Oh, moi, c'est d'abord, non. Sois fidèle, et Dieu te montrera sa fidélité. Amen. Voilà, on va se lever et on va clôturer notre message. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup touché plusieurs domaines, mais sachez que nous sommes à la fin de l'année.
Le dimanche, on va encore marteler, on va encore parler. Et nous allons voir s'il y a des gens que Dieu a bénis. Les témoignages, le dimanche, ça sera un culte d'action de grâce. Comme a dit le secrétaire que papa va nous parler du dimanche. Le dimanche, on ne va pas faire une nuit de prière. Il faut qu'on casse. On a fini avec le message. Ça va, c'est bon? Il ne faut pas que les gens nous qualifient ou nous cataloguent avec les autres. Vous savez pourquoi les gens souvent font des veillées de prière? Regardez un peu dans les églises, dans les rues.